Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre ou réviser comment poser des questions. Oui, très bien. Donc, le premier type de question que nous allons examiner, c'est l'interrogation totale. L'interrogation totale, ce sont les questions dont la réponse est oui ou non, ou pour une interrogation totale négative, si ou non. Pour ce type de questions, comme pour la majorité des questions en français, nous avons trois solutions, trois structures. La première s'utilise à l'oral surtout, dans un cadre familier. Il s'agit de langage familier. La structure est alors identique à une affirmation, mais l'intonation est montante. Exemple, tu aimes lire? L'affirmation serait tu aimes lire, non? Même structure, sujet, verbe, complément. Mais l'intonation est montante. Tu aimes lire? Ensuite, en français, nous avons une autre structure qui est très spécifique au français où l'on utilise est-ce que. Est-ce que est un signe d'interrogation. Oui, n'a pas de sens spécifique. C'est un marqueur de l'interrogation. Ce type de question est considéré comme de langage standard. Je peux l'utiliser bien sûr à l'oral, mais je peux aussi l'utiliser à l'écrit. Dans ce cas-là, nous allons avoir est-ce que et ensuite la question familière. Exemple, est-ce que tu aimes lire? Oui, est-ce que et ensuite nous retrouvons tu aimes lire. Très bien. Et finalement, dans le langage soutenu et en général à l'écrit, nous allons utiliser la question avec inversion du sujet et du verbe. C'est-à-dire que nous avons verbe, sujet, complément. Exemple, aimes-tu lire? Oui? Très bien. Je vous donne des exemples pour une interrogation négative. Oui? Dans ce cas-là, on va pouvoir répondre si ou non, mais jamais oui. Dans le langage familier, donc, on a toujours cette structure identique à une affirmation. Il n'a pas de sœur. Et je peux dire si, il a une sœur. Ou non, il n'a pas de sœur. Oui? Dans la structure standard, avec est-ce qu'il n'a pas de sœur? Si ou non. Et finalement, dans la structure de langage soutenu, nous allons avoir l'inversion. Nous allons commencer par le ne ou le n apostrophe. Oui, n'a-t-il pas de sœur? Vous voyez que dans deux de ces questions, nous avons des problématiques spécifiques qui ne sont pas liées à la négation, qui sont liées au pronom il. Premièrement, lorsque le pronom ou le sujet commence par une voyelle, est-ce que se transforme en est-ce qu'apostrophe. Non, je ne dis pas est-ce qu'il n'a pas de sœur ou est-ce qu'il a une sœur, mais est-ce qu'il a une sœur? Est-ce qu'il n'a pas de sœur? Oui. Donc, devant une voyelle, est-ce que se transforme en est-ce que. Oui. Et d'autre part, dans la question avec inversion, lorsque le verbe termine par une voyelle, dans ce cas-là, est constitué par une voyelle, et que le pronom sujet commence également par une voyelle, c'est-à-dire que c'est il, elle ou on va ajouter entre les deux un T, qui est un T phonétique. Ce n'est pas un T qui a un sens. Il est juste là pour la prononciation. Et donc, nous mettons le verbe, un tiret, le T, un tiret, il, ou elle, ou on. Là, je vous ai donné 3 exemples. Aime-t-il lire? Va-t-on à la mer? Mange-t-elle une pomme? Oui, ça c'est très spécifique de la question à inversion. Bon, maintenant voyons l'interrogation partielle. L'interrogation partielle, ce sont toutes les questions qui demandent une réponse élaborée, une réponse avec une information spécifique. Tout d'abord, nous avons les questions avec qui. Qui s'utilise pour une personne. Oui, jamais pour une chose, non, pour une personne. Lorsque qui est sujet du verbe, nous avons deux structures possibles. La structure qui
verbe complément. Qui aime lire? Ici, qui aime lire? Oui. Et l'autre possibilité avec est-ce qui? Oui. Qui est-ce qui aime lire? Euh, oui. Qui peut aussi être complément direct du verbe. Non, il n'est plus alors sujet du verbe, mais il est complément. Dans ce cas-là, je peux avoir les trois structures de question. La structure familière, sujet, verbe et mot interrogatif. Tu connais qui? Et éventuellement, je peux aussi mettre qui au début. Qui tu connais ici, dans cette fête, par exemple? Nous sommes à une fête et je suis avec une amie et je lui dis, tu connais qui ici? Oui, ou qui tu connais? Les deux sont possibles, familiers. Dans un langage standard, je vais ajouter est-ce que et le qui va toujours venir en début, en tête de phrase. Qui est-ce que tu connais dans cette fête? Oui. Et finalement, dans un langage soutenu, la structure qui plus l'inversion. Donc verbe, sujet. Qui connais-tu? Oui. Que ou quoi s'utilise pour une chose, jamais pour une personne, pour une chose, une idée, etc. Non? Un concept. Lorsque que est sujet du verbe, je vais utiliser en général cette structure. Qu'est-ce qui est un verbe et éventuellement un complément? Qu'est-ce qui fait ce bruit? Non? Ici, le que est devenu QU apostrophe, oui, parce qu'il est devant le E de est-ce-qui. Oui, qu'est-ce qui fait ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? La question peut-être la plus utilisée avec cette structure, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est passa? Non? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Lorsque que ou quoi est le complément direct du verbe, j'ai de nouveau les trois structures possibles. La structure familière, sujet, verbe et quoi. Oui, là je n'utilise pas que, j'utilise quoi. À la fin de la phrase, j'utilise quoi. Tu manges quoi? Oui. La structure standard avec est-ce que, de nouveau je vais avoir QU apostrophe, puisque c'est devant est-ce que. Qu'est-ce que tu manges? Et la structure soutenue, que manges-tu? Oui, ces trois questions ont exactement la même signification. Non, la signification est identique. C'est plutôt le registre de langage familier, standard ou soutenu qui est différent. Très bien. Ensuite, nous avons toute une série de mots interrogatifs. Où pour un lieu, quand pour le moment, le temps, comment pour la manière, combien de pour la quantité, pourquoi pour la cause, mais également pour le but, pour l'objectif. Non? Et pour tous ces mots interrogatifs, nous avons de nouveau les trois structures. La structure familière, qui va être en général sujet, verbe, mot interrogatif. Attention, parfois le mot interrogatif peut aller au début de la phrase, al principio de la oración, non, parfois, mais pas toujours. C'est un peu difficile. Donc, avec où, en général, où va aller à la fin de la phrase. Tu habites où? J'habite à Tandil. Oui. Tu viens quand? Je viens demain. Tu t'habilles comment pour cette fête? Comment, typiquement, peut aller avant le verbe ou après? Comment tu t'habilles pour cette fête? Ou tu t'habilles comment pour cette fête? Nous avons vu cela pour la fameuse question comment tu t'appelles? Je peux demander comment tu t'appelles ou tu t'appelles comment? Oui, les deux sont possibles. Comment, dans le langage familier, peut aller au début ou à la fin. La même chose pour combien. Tu as combien de frères et sœurs? Je pourrais dire combien de frères et sœurs tu as? Oui, les deux sont possibles. Pourquoi va toujours au début de la phrase? Pourquoi tu apprends le français? Oui. Très bien. Ensuite, nous avons la structure standard avec est-ce que. Dans ce cas-là, le mot interrogatif va au début de la phrase, ensuite est-ce que ou est-ce que en apostrophe, sujet et verbe. Où est-ce que tu habites? Quand est-ce que tu viens? Comment est-ce que tu t'habilles pour cette fête? Combien de frères et sœurs est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Oui.
Le est-ce que est vraiment un marqueur d'interrogation. Oui. Et finalement, dans le langage soutenu et surtout à l'écrit, dans les livres, etc., vous allez trouver la structure interrogative à inversion. Mot interrogatif, verbe, tiret, sujet. Où habites-tu? Quand viens-tu? Comment t'habilles-tu pour cette fête? Combien de frères et sœurs as-tu? Pourquoi apprends-tu le français? Rappel, si le verbe termine par une voyelle et le pronom commence par une voyelle, il, elle, on ajoute T. La même chose que pour l'interrogation totale, non? Où habite-t-il? Combien a-t-il de frères et sœurs? Oui, ce T est là pour la sonorité. Finalement, nous allons voir un dernier type de questions. Ce sont les questions avec quel. Quel a 4 formes orthographiques, mais une seule forme phonétique. Non, on le prononce de manière identique. Quel. Mais alors, l'orthographe va marquer le genre, 2 LE pour le féminin, et bien sûr le nombre, un S pour le pluriel, 2 LES pour le féminin pluriel. La première structure utile avec quel, c'est quel plus le verbe être. Donc, quel ou quel au singulier est. Exemple, quelle est ta date de naissance? Quel est ton numéro de téléphone? Etc. Non? Et au pluriel, avec son, le verbe être au pluriel. Quels sont tes plats préférés? Oui? Donc, nous allons avoir la marque du pluriel dans le pronom interrogatif et dans le verbe. L'autre manière d'utiliser quel, c'est en l'associant à un nom, à un substantif. Oui? Et là, nous allons avoir les 3 structures interrogatives. La structure familière, tu écoutes quel genre de musique? Je pourrais aussi mettre quel genre de musique au début de la phrase. Quel genre de musique tu écoutes? Oui? La structure standard avec est-ce que. Quel genre de musique est-ce que tu écoutes? Et finalement, la structure soutenue avec l'inversion du verbe et du sujet. Quel genre de musique écoutes-tu? Oui? Très bien. Bien entendu, il y a d'autres types de questions, d'autres mots interrogatifs, mais pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ça a éclairci vos questions sur les structures de phrases et sur les mots interrogatifs que nous avons vus jusqu'à aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.